lundi au vendredi. Donc, le sujet encore très important. Tozomona mikolo yo bana bazoyemba alongi na e kala mingi te bana biso pe bazozela ba diplôme d'état. Tozomona ba o bazokole ba graduat ba licencié o bazoyemba alongi na e. Après tout ça, nini nde auto question na biso ekozala lelo, sujet na biso eza nini pona journée ya lelo. La non-méritocratie de nos jeunes diplômés de nos jours, tant humanitaires que universitaires. Et lingi koloba nini. Nini nde eza na base que bat o bazo silisa ba classe na bango lelo ba na ko yeba ko défendre ba diplôme na bango te ba licence ou ba graduat na bango te. Donc wana nyonso etinaki biso to mituna pourquoi eza bon pourquoi ba yebi ko défendre ba licence na bango te na ba diplôme na bango te. Bato ebele bazotala biso peuvent se poser la question c'est quoi la méritocratie? Peut-être exemple ba liboso oyo ka kombo wana yango wana tokopesa mwa définition ya moke c'est quoi la méritocratie? La méritocratie c'est un système économique, politique, fondé, social aussi, fondé sur le mérite. Et quand on parle de la non-méritocratie, donc c'est le non-mérite. Donc, biso, tu as enrichir, donc, tu enrichir débat, discussion, je ne serai pas seule sur le plateau. Je serai accompagnée avec notre invité, tu vas partager, au solo là, makambo etali non-méritocratie, na mboka na biso ya Congo na ba diplômé na biso tozomona mikolo o. Donc je serai accompagnée avec le prof Sefou Sefou, Bisefou 3S comme on les appelle ba intimité na ba bengakai. Donc voilà pour tokolobela na journée ya lelo pendant ba heure na biso tout ça. Donc, sans plus tarder, tous est là, Régie à lancer l'émission. Bonjour, monsieur C. Oui, Rachel, bonjour. Sangani, bonjour. Bonne santé. Santé, ça n'a bien. Les amours. Parce que moi, quand il est au bêta, voilà, je le coup manzambe. Voilà. Au pays manango de Zanao, ils ont aimé Allah. Alors, tous ceux qui m'attendent, alors il y a PCB sur le pe manangonga oyo to se retrouver pour ete to megempe ko manyola to beta mama solo na bo bazala ya biso ya canal Sicile. En tout cas, merci mingi na réalisation, merci mingi na batu oyo boponi chaîne oyo canal Congo TV pona bosepela pona tozaba toujours wana pona kosepelisa bino. Lokola nde tolobaki na lobaki na kozalanga moko te na za bino moko bomoni invité nanga. Papa, professeur, Sefou Sefou. Yosa professeur, osa la mieux placée. Yako expliquer biso pourquoi la méritocratie est donc à la Congo la non méritocratie est fréquente. Selon votre avis, vous pouvez définir moi et pourquoi quelles sont les choses qui est au centre vraiment de cette non méritocratie. Bon, de nos jeunes gens. On finit, Rachel, je n'aurai pas une définition de ma part parce que vous avez défini la non-méritocratie d'une manière synthétique. Tu avais parlé dans l'économie, ça parlait dans la société, etc. De mon point de vue, pour ne pas aller trop loin ou faire la course sans limite, dire que les diplômés actuels d'aujourd'hui, tant gradués, licenciés, etc., n'ont pas la non-méritocratie, c'est exagéré. Sinon, il y a ce que dans le principe scientifique qui dit tous les cas ne manquent pas l'exception. Ce n'est pas tout étudiant qui n'est pas intelligent, ce n'est pas tout diplômé qui n'a pas le mérite ou qui n'a pas la défense à défendre sa pièce. Mais est-ce que selon vous vraiment, est-ce que nos jeunes aujourd'hui sont vraiment à la base, sont vraiment des auteurs de leur méritocratie, ou bien ce sont juste, ils ne méritent pas, ou bien ils sont à l'auteur de leur méritocratie? Bon, normalement, nous pouvons dire qu'à une grande couche d'hommes,
il y a vraiment cette déclaration de la non-méritocratie, qu'on se le dise une certaine vérité, tout en commençant par l'école primaire, en allant à l'école secondaire, humanité, jusqu'à atteindre la colline inspirée. Et si on fait la statistique, nous devons nous rendre compte, 75%, on trouve qu'il y a ceux qui ne sont pas à mesure d'être déclarés mérités. Oui. Et qui fait la différence entre les diplômés, que ce soit licenciés, diplômés d'État, gradués, qui fait la différence de ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas? Oui, la différence peut être, j'allais dire, la différence peut être très multiple, où on peut en avoir de multiples raisons de cette différence. Et premièrement, d'abord, c'est la base. C'est la base. Parce que si et seulement si nous parlons de la non-méritocratie, ce qui est à la base, la racine principale même, ou l'élément dorsal à cette responsabilité, permettez-moi la tautologie, je viens de dire les secteurs sont multiples. Premièrement, d'abord, ça tient compte de la responsabilité parentale à la maison. Là, nous parlons et nous voyons directement l'éducation des bases. Est-ce que l'enfant a cessé une belle éducation? Est-ce que l'enfant avait, j'allais dire, il a trouvé une éducation partiellement? Est-ce que l'enfant a été influencé sous une éducation diffuse? L'enfant, quand il est allé à l'école, est-ce que l'enfant a étudié dans une école normale? Où l'enfant a fait l'école buissonnière, par exemple? Maintenant, nous arrivons aussi à la responsabilité qui serait partagée. L'État étant le garant de la nation. Est-ce que l'État s'implique normalement dans le suivi, n'est-ce pas, pour que l'éducation dont notamment nous parlons ici, la non-méritocratie, que revienne la méritocratie, revienne trouver vraiment le bain, où ça se met à son fauteuil. L'État doit aussi, à une responsabilité, à une dose de responsabilité, de s'impliquer. Voilà ce que nous dirons que la responsabilité ou les responsabilités sont partagées. Nous commençons par la responsabilité parentale, nous commençons par la responsabilité éducative conformément à la logique de l'école et l'implication de l'État régional. Donc, vous renvoyez la charge aux parents et à l'État, c'est ça, si nous comprenons bien votre... Bon, d'emblée, projeter la responsabilité aux parents, l'État, l'école, c'est une part de la réponse. Mais l'enfant d'abord, qu'il est au centre, connaissant, pédagogiquement parlant, lorsqu'on parle de pédocentrisme, l'enfant est au centre de l'éducation. Donc, on ne peut être déclaré mérité si et seulement si vous avez d'abord la volonté de soi. Si tu n'as pas cette volonté de soi, que ce soit l'intervention parentale, que ce soit l'intervention de l'État, au moment où tu n'es pas objectif, tu es subjectif. À ce moment-là, et je vous dis bien, il y a à récolter ce qu'on a sémé. Et nous devons toujours nous retrouver dans le tralala. Et c'est pourquoi j'avais voulu d'abord, avant que l'enfant soit châtié ou qu'il soit chapeauté de ses responsabilités personnellement ou individuellement, nous devons d'abord voir la manière dont cette pyramide a été construite. Donc chacun venait avec sa pierre pour mettre là-dedans, en commençant par parents, l'intervention de l'école, l'intervention de l'État. Et voilà, l'enfant maintenant, il se met à dire que non, voilà, j'aimerais même prouver combien de fois je deviens capable et je suis objectif. Et est-ce que la corruption fait aussi partie des éléments clés de la non-méritocratie dans notre pays? Là, si je dis non, c'est peut-être me lapider. La corruption, en connaissant que la corruption dans la République démocratique du Congo est multisectorielle. La corruption, c'est partout, dans tout secteur. Que ce soit le secteur éducatif, tant que ce soit le secteur politique, économique. Aujourd'hui, pas plus tard, le chef de l'État, il a déclaré qu'il va se mettre au four au moulin. Comment combattre la corruption? Là, j'avoue directement dire que non, la corruption peut être l'un des éléments, n'est-ce pas, qui neutralise la méritocratie pour les jeunes diplômés, tant universitaires qu'humanitaires. Et pour vous, qu'est-ce qui provoque cette corruption? C'est sur le plan matériel, physique ou moral? Oui, la corruption, c'est vraiment, j'allais dire, c'est un fléau à longue haleine qui aujourd'hui, ça n'a pas commencé tel que nous sommes ici. C'est quelque chose qui date, c'est quelque chose vraiment jadis,
ça prend beaucoup de temps. Maintenant, pour éradiquer ça, pour remédier le train sur les rails à ces fléaux, la corruption, comme vous venez de citer dans les divers secteurs, c'est d'abord combattre cette corruption dans quel sens? Que l'État d'abord, étant le garant de la nation, doit d'abord s'impliquer. En s'impliquant maintenant, ça peut tant soit résoudre cette problématique à laquelle nous sommes en train de déclarer la corruption dans l'enseignement ou dans d'autres secteurs. Mais à ce que nous sommes en train de se partager les idées pour le moment, c'est dans le secteur éducatif. Donc l'État doit être d'abord exemplatif. L'État doit être exemplaire parce que c'est celui qui est la racine principale. Sans l'implication, la participation massive de l'État, je vous dis, Rachel, la corruption reste éternellement, permettez-moi les mots, dans la République démocratique du Congo. Eh bien, si vous avez vos SMS, numéro la mission est affiché, tous élabor réagir, boloba, makambu ya diplôme, tous le béalélo, makambu ya diplôme, ya non mérite, ya ba la biso, comme on a mukolo, azana 6e, on a 6e de humanité, comme on a gradué, licencié, pour faire tout en lettres, c'est tout un problème. Comme on a bâti, j'ai déjà vu quelque part, dans une école, il y a 6 mois la 6e. Écrit papa va au travail à éviter. On a essayé de parler de la base à la base il y a non méritocratie na mboka na biso tolobi wala tout le monde qui te souleva qui point il y a corruption te souleva qui point nani professeur na biso utkoloba awa bi charge eza ya ba parents eza ya biso bana pe batanga sikoyo professeur na biso ba parents ceux qui t'ont lobby to paye sa faute est-ce que tu paye sa faute pe na ba enseignant ou ba sont encouragés parce que tu paye sa charge dans l'état parce que l'état na ba école na biso ezala raté. Oui, merci. L'état ezala raté sikoyo biso o paye sa faute o paye sa charge dans l'état mais charge pe za ya ba enseignant pe ba yeba parce que enseignant l'état ko ko lo ba boy enseignant na coulisse na pousse a benzi boy asali na marque na yo lo bani mpona wana étant professeur. Bon, moni Rachel, l'ami de ton ami c'est ton ami. Ce qui te lobby que charge na ba parents enseignant le kolangai naza déjà parents indirect ya mwana wana na tango nga na pesa kai matia na kati ya classe. Alors ce qui te lobby que non charge wana eza pona moboti to ba parents c'est-à-dire na molakisipe aza suppléant. Yango pédagogiquement parlant, l'enseignant se définit quelque part sous une caractéristique suppléant de parents. Biso tokendeki kobakisa maimuke ezangaka na ba éducation oyo bino bopesaka to baboti bapesaka na ndako.